TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Avraham Kadosh. Bonne écoute et bon limoud. Alors bonjour à tous, on va raconter l'histoire de Yehudit, qui a un rapport avec Hanouka, puisqu'en fait on est maintenant sous l'emprise de toute la conquête grecque à Yerushalayim. Alors on avait vu que l'histoire de Hanouka, d'accord, tout se passe au deuxième Beth Amikdash. Il faut savoir que l'empire, le gouvernement de la Grèce s'est fait en Israël pendant 180 ans, pendant 180 ans du deuxième Beth Amikdash, d'accord, à partir de la 34e année, si vous voulez plus savoir, jusqu'à la 214e année. Donc là, il y a eu plusieurs Yévanim qui sont venus, d'accord. Tout a commencé avec Alexandre le Grand, on avait déjà un petit peu expliqué ces choses-là. Et jusqu'à ce qu'est venu ensuite Antiochus Avacha. Donc lui c'était le plus fort, le plus méchant, et lui il a commencé à mettre ces xérotes là, d'accord, qui ont duré cette xéra de Kitvu Lachem Al-Keren Ashur, etc. Ça s'est resté pendant 52 ans. Et la dernière fois vous me demandiez comment ça s'est passé. Donc pendant 52 ans il y a eu ce problème d'Antiochus là avec cette xéra, et ensuite il y a eu les Hashmonaïm donc à la fin qui sont venus et qui l'ont chassé, et les Hashmonaïm ils ont fait, ça a duré quand même pendant 26 ans leur guerre. Les Hashmonaïm. D'accord, et ensuite ils ont repris la royauté pendant 103 ans. D'accord, c'est-à-dire qu'ils ont repris, ils ont pris leur suprématie, je dirais, à partir de Yehuda pendant 103 ans, et ensuite ça va descendre, et au fur et à mesure, c'est les Romains qui vont reprendre le pouvoir. D'accord, donc c'est ce que je peux vous dire là-dessus. Donc cette histoire-là de Yehudit, elle se passe pendant ces périodes-là où les Grecs étaient sur Eretz Israël. Il y a eu un grand rachat qui est venu un jour, donc comme ça le Midrash y raconte. Il s'appelle Alifornus. Je ne sais pas si vous connaissez la traduction. Non, moi non plus. Alifornus. C'était un grand roi, un grand guerrier qui avait vraiment il avait un gros empire à ce moment-là, parmi les Grecs. Il avait pris pas mal de pays. Il avait également une armée très très forte, et là il a décidé donc de monter sur Yerushalayim. Yerushalayim qui était en fait une enceinte avec des remparts très forts où personne n'approchait. C'est pas que c'était des grands guerriers, mais c'est parce que Yerushalayim c'était une ville très fortifiée et en montagne, donc c'était pas du tout facile d'aller la conquérir. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit justement à ses guerriers, voilà, sachez que maintenant nous allons attaquer les Bnei Israël. C'est des gens qui eux, ils n'ont pas la même religion, ils n'écoutent pas la xéra les décrets de notre roi, etc. C'est des gens qui sont faux, donc bon, il leur a dit toutes les méchancetés que c'est possible sur les Juifs pour bien les chauffer. Et donc il est monté sur Yerushalayim pour faire leur guerre. Alors là, quand il y avait parmi lui, il y avait un roi. Parmi ce roi-là, il y avait un autre roi qui avait été pris en captivité, d'accord, de ses précédentes conquêtes. Et ce roi-là, il s'est permis de venir voir le roi Alifornos, et il a dit, écoute, si tu veux écouter mon conseil, je te conseille pas du tout d'approcher les Bnei Israël. Les Bnei Israël, c'est eux qui ont Akadosh Baruch Hu avec eux, le roi du monde. C'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et en fait, ils les protègent, et tu ne pourras jamais te lever contre eux. Alors là, évidemment, quand il a dit ça, il est rentré dans un courroux pas possible. Il dit quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir affronter mon armée, et mon ci et mon ça, d'accord, avec son très grand orgueil comme ça? Il leur a montré que impossible une chose pareille, et comment toi tu oses carrément dire une chose pareille, puisque c'est comme ça, tu vas voir un petit peu ma réussite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enchaîné ce roi-là, et il y a mis, donc après l'avoir mis des chaînes, il a dit, maintenant tu vas à Yerushalayim, et quand on va nous conquérir Yerushalayim, alors là quand on rentrera, tu vas voir comment tu vas pouvoir voir la défaite depuis l'intérieur, et ensuite on s'occupera de toi quand on va rentrer là-bas. Donc il n'avait pas eu le choix, il est parti la tête basse, et il est rentré à Yerushalayim. Quand il est rentré à Yerushalayim, les gens ont demandé qu'est-ce qu'il est cette personne-là, ils l'ont vu comme ça enchaîné. Et donc ils lui ont demandé, donc sont venus les Chachamim, parmi eux il y avait Uziyahu ben Micha, il y avait Carmi également, donc c'était des gens qui étaient parmi les Kohanim, qui étaient des grands, enfin eux et parmi les Kohanim qui étaient des grands sages de l'époque.
Et donc ils lui ont posé la question et il les a tenus au courant comme quoi Ali Fournous allait monter en guerre sur Yerushalayim très prochainement. Donc là, ils ont commencé maintenant à avoir une peur énorme. Ils sont partis tous au Beth Amikdash, ils ont commencé à faire des tfilotes, se mettre vraiment à pleurer, à supplier à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, Mamash les protège, qu'il ouvre ses yeux, qu'il protège maintenant ses Bnei Israël, toutes les psukim que vous connaissez, d'accord, Mitkaven la Shminet Kol Oivei Israël, comme quoi ils détruisent les ennemis d'Israël, comment que le nom de Dieu soit glorifié pour cela, etc., etc. Donc, Shafor Hamatecha la Goïm, comme on dit dans les Tachanonim, que tu déverses ta colère, ton courroux sur les Goïm et pas sur nous. Et ensuite, ils sont allés voir donc ils sont revenus voir ce roi. Ils l'ont au contraire à lui béni d'avoir fait cela et d'avoir dit également cela, d'accord, puisqu'il a protégé en fait les Bnei Israël, en tout cas il a fait un Kiddush Hashem, comme quoi sur Akadosh Baruch Hu, comme quoi c'était le roi des rois. Et il dit donc ne t'inquiète pas, nous serons sauvés par notre Dieu, et tu verras même la tête de Ali Fournous de tomber devant toi. Et toute la nuit maintenant, le peuple juif s'est mis à prier maintenant à Akadosh Baruch Hu, et ensuite, le lendemain, Ali Fournous est parti à la conquête de Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors c'était une grosse, il a pris les gros moyens. Il avait 120 000 hommes, je sais pas si vous imaginez, 120 000 fantassins et 12 000 cavaliers. Donc imaginez, vous voyez ça monter sur Yerushalayim, ça fait du monde. Et quand ils ont vu ça, les Juifs, évidemment, ils ont eu une très très grande peur, ils ont continué Mamash à prier comme il faut. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Qu'est-ce qu'il a décidé avant d'attaquer? Il a commencé à faire un siège. Et en faisant le siège de Yerushalayim, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucune source à Yerushalayim. Il était obligé de faire rentrer l'eau sur Yerushalayim depuis des aqueducs ou depuis des systèmes maintenant d'irrigation, enfin de canalisation, pour faire venir l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, de suite, il a détruit toutes ces canalisations dans un but de les faire mourir de soif. Donc ça n'a pas pris beaucoup de temps, puisque au bout de quelques semaines, une fois que les puits de Yerushalayim ont été vidés, donc les gens ont commencé vraiment à s'inquiéter. Et donc là, les Bnei Israël, ils sont venus maintenant, ils sont venus voir Yochaniahu, justement, Oziahu, pardon, et ils lui ont dit, écoute, maintenant, voilà, tout ça, ça nous arrive parce qu'on n'a pas voulu faire, en fait, la paix avec ces rois, et donc on n'aurait pas dû faire cela. Maintenant, c'est les enfants et les femmes qui vont mourir de soif, etc., etc., etc. Donc ils ont demandé de demander la paix maintenant avec ce Ali Fournous. Et il vaut mieux ça que plutôt que de mourir de soif. Alors quand ils ont entendu ça, les Gdolé Ador, les Gdolé Israël, ils ont commencé à faire des prières, ils ont commencé à pleurer là-dessus parce qu'ils savaient très bien que même s'ils ouvraient les portes, il allait leur tomber dessus et sans aucune pitié, surtout c'est ce que leur avait dit ce fameux roi l'étranger. Et donc, ils sont remis à prier pour Akadosh Baruch Hu.